Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une plume au macramé. On va quand même utiliser notre crochet, hein. On va faire notre chaînette de départ au crochet. Donc pour la faire, je vais utiliser du fil de coton. Alors je vous mets l'étiquette qui va avec mon fil. Bien évidemment, utilisez le fil que vous avez envie. Évitez tout de même un fil trop fin ou au contraire un fil beaucoup trop épais. Alors, si vous l'avez remarqué, j'ai utilisé les mêmes couleurs que j'avais utilisées pour la trappe-rêve. Et si j'ai fait ça, c'est parce que je me suis dit de rajouter une petite plume en bas de nos fils, ça pourrait faire sympa. Voilà, ça vous fait une possibilité de décoration en plus sur votre attrape-rêve. Donc au niveau du matériel, je continue, je vais utiliser de la colle universelle comme ceci. Alors moi c'est celle-ci, hein. Si vous en avez une autre, c'est pas grave, bien sûr. Une paire de ciseaux pour couper mes fils. Et pour crocheter ma chaînette, je vais utiliser mon crochet de 1,5 mm. Donc, on est parti, on va commencer par préparer justement les fils qui nous serviront à faire nos nœuds. Pour commencer, on va faire des petits tas de fils qui font environ 12 cm. Pour ça, je vais prendre un fil. Je fais de l'approximatif, hein. Donc, je prends à peu près 6 à 7 cm de fil, hein, on va dire. Et au bout, je vais venir faire un nœud. Voilà. Quand j'ai fait mon nœud, je vais prendre mon fil et je vais venir le tourner en longeant comme ça mon fil. Et à chaque fois que j'ai mon nœud, je compte un tour. Donc là, j'ai fait un tour. 2, 3, 4, 5. Et je vais venir faire 15 tours. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et mon 15e tour. Quand vous avez fait vos 15 tours, donc mon nœud est ici, je vais venir prendre une paire de ciseaux et je vais couper au niveau de mon nœud en tirant mes fils. Voilà, et je vais le faire avec mes 3 couleurs. Donc je vous laisse préparer vos petits fils. Je vais venir monter une double chaînette de 20 mailles en l'air. Donc pour faire ma double chaînette, je fais 2 mailles en l'air. Ensuite, je retourne dans la première. Et là, je fais une maille serrée. Donc là, je compte comme ma première chaînette. Et à partir de là, je vais en compter 20. 2, 3, 4,
5. Donc là, je vous laisse faire les 15 restantes. À la fin, je vais faire une maille en l'air. Et là, je vais venir compter à peu près 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais les piquer pour pouvoir faire une maille coulée. Je fais une maille en l'air. Je coupe mon fil. Maintenant, on va tirer sur notre fil. Et là, je vais faire un nœud coulant. Voilà, vous pouvez même en faire un deuxième. Comme ça, maintenant, on va passer notre fil dans une aiguille et on va venir le camoufler. Maintenant, je vais prendre deux petites pinces à linge, je vais en placer une là où il y a ma boucle et je vais venir en placer une deuxième en bas. Alors là, je vais coincer le bas pour l'instant. Comme ça, mon fil, ma chaînette est en hauteur. Et là, je vais placer déjà mes petits fils là. Après, je vais faire cette couleur et je vais terminer par le beige. Donc, on va mettre, hop, les deux petits têtes de fil d'un côté. Et je vais prendre deux fils. Ces mêmes fils, je vais les plier en deux. Voilà. On plie les deux en deux. Je vais en prendre un, je vais le passer en dessous ma chaînette, comme ceci. Le deuxième, je l'ai plié en deux. Là, je vais aller le passer. Alors, soit vous passez au-dessus directement. Moi, je trouve plus simple, du coup, d'aller chercher ma petite boucle ici. Vous voyez, je passe mon fil en dessous ma boucle, je le remonte et là je le passe au-dessus de ma chaînette et je vais les récupérer mes deux autres fils ici. Alors, soit vous les faites un par un ou soit vous attrapez les deux en même temps. Ensuite, eh bien, je vais prendre les extrémités de mes fils et je vais venir tirer. Et ça va créer des nœuds. Donc, celui-là, je vais le remonter. Donc, après de les remonter, vous pouvez le faire après. Hein. C'est pas un souci. Et vous tirez. Donc, je vous remonte. Je prends un fil. Je le plie en deux. J'en prends un deuxième, je le plie en deux. Là, je vais passer un fil en dessous. Mon deuxième, que j'ai plié en deux, je vais le passer en dessous mon premier, je ressors dans la boucle. Je tire un peu pour avoir du lest. Et là, je passe mes deux autres fils dans la boucle, voyez, et je tire. Je vous remonte une troisième fois. Donc, je prends deux fils. Les deux fils, je les plie en deux. Il y en a un que je passe en dessous ma chaînette. Quand je l'ai passé en dessous ma chaînette, je prends mon deuxième, je passe la boucle par le dessous. Après, je repasse au-dessus de ma chaînette.
Là, je vais mettre mes doigts dans ma boucle et je vais attraper mes petits fils. Et après, je tire. Donc, pour l'instant, je vais placer tout cela sur mon fil. Une fois que j'aurai fini, je vais venir placer tous mes saumons. Et une fois que j'aurai fini mes saumons, je vais venir passer mes beiges. Je vous laisse faire pareil et je vous reprends après. Alors, quand vous avez fini, voilà ce que ça vous donne. Donc, j'ai retiré la petite pince du bas. Et avant de commencer, on va venir placer un peu de colle sur tout le long. Ici, vous voyez où on a nos nœuds. On ne met pas grand chose, hein, c'est juste histoire de coincer. On va le faire des deux côtés. Vous voyez, ça se voit même pas. Et après, on va laisser sécher. Donc maintenant, on va venir placer de la colle, vous voyez, sur les côtés ici, sur notre pointe. Et on va prendre nos fils blancs, nos fils beiges, et on va venir les rabattre dessus. Voilà, en pointe. Voilà ce que ça va vous donner. On va attendre que ça sèche un petit peu, hein. Maintenant, je vais tout rabattre vers le bas. Vous voyez, on essaie de les étaler à plat, mais en direction du bas. Et là, on va prendre une paire de ciseaux. Bon, je vais la prendre dans les mains. On essaye de tout mettre en bas. Donc, je vais le faire comme ça va être plus simple. Et là, je vais venir tailler en pointe. Alors, vous voyez ici mes petits, là. Et là, et ben, je vais couper tout ça en pointe. Et là, je vais faire pareil. Alors, c'est pas très grave si vos côtés sont pas identiques, hein. Maintenant, je vais reprendre ceux du haut. Alors, je vais prendre, on va dire, mes 8 premiers nœuds. Et vous voyez ici, on a nos saumons qui commencent. Et bien là, je vais tailler dans l'autre sens, vers le haut. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je me base la taille, je vais prendre les derniers saumons. Et je vais couper en biais vers le haut. Si ça peut pas venir tout de suite, c'est pas grave, on va couper dans l'autre sens, hein. Voilà. Et là, je vais la remettre vers le bas. Ils sont encore un petit peu longs, alors je vais revenir les retailler. Je les relève, je les retaille en biais. Je les relève, je les retaille en biais.
je replace vers le bas. Et je vais vérifier ma taille. Là, vous voyez, j'en ai qui dépassent, je les coupe. Là aussi, je les coupe. Là, je les relève un peu. On taille, je relève un petit peu vers ici. Je vais vous la mettre. Vous voyez, et je taille un peu ici. C'est pour que ça nous fasse l'arrondi. Hein. Maintenant, je vais remettre tout vers le bas. Vous pouvez appuyer étant donné qu'on a mis un peu de colle. Hein. Ça ne va pas gêner. Je vais tailler ces petites pointes là. Voilà. Et quand je vois des petits défauts, bah, je les recoupe. Je vais regarder si j'ai à peu près fait tout la même taille. Le mieux, c'est de le mettre dans la main. Et je vais biaiser un peu plus ici. Voilà. Donc, ben maintenant, on va tout remettre vers le bas. Vous voyez, là, je suis à plat sur la table. Hein. Là, j'ai encore ces petites pointes qui dépassent. Donc, je vais raligner les deux. Je remets tout vers le bas. Et logiquement, elle est prête. J'ai encore des petits fils qui dépassent à droite à gauche. Hein, quand vous les repérez, vous les coupez. Et là, je vais arrondir un petit peu plus. Hein. Voilà. Et je rabats vers le bas. Si votre frange ne veut pas se tenir vers le bas, vous vous remettez un petit coup de colle sur vos doigts. Vous allez caresser vos fils. C'est vraiment un petit peu, hein. On n'en met vraiment pas beaucoup de la colle. Et si vous voyez des petits défauts, eh bien vous les coupez. Vous voyez ici, c'est encore un peu décollé. Je remets une toute petite touchette. Hein. J'essaye, voilà, que ma frange se colle entre elles. Alors j'en mets vraiment un tout petit peu. Hein. C'est pour éviter que ça vous fasse des petits écarts. Non. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers l'attrape-rêve et je vous mets également le lien vers le Twitter et le Facebook de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.